Moi, c'est Diakaïté Amina, alias Amina Taba, mon nom de femme d'entrepreneur. Je suis principalement graphic designer et pour être plus précise, polyvalente. J'interviens dans plusieurs secteurs d'activité, dans l'immobilier, l'e-commerce, les business en ligne, la crypto-monnaie et pas mal de choses. Mon entreprise s'appelle Amicrea. C'est une entreprise que j'ai créée en partant du fait que je suis graphiste. Amicrea, ça veut dire la création de Amina. Voilà. Donc petit à petit, Amicrea a commencé à s'intéresser à d'autres business. Donc ça fait que Amicrea, qui au départ était juste une agence de communication d'identité visuelle, est devenue carrément un conglomérat qui s'intéresse à plusieurs business. Par rapport à mon conglomérat, Amicrea, premièrement, elle intervient dans tout ce qui est identité visuelle. Tout ce qui est identité visuelle. Nous sommes, je vais dire, également dans l'imagerie des entreprises. Nous venons dans une entreprise qui n'arrive pas forcément à se faire de la notoriété sur le plan traditionnel ou numérique. Nous venons, nous assurons à cette entreprise une visibilité de malade sur les réseaux sociaux et dans le monde traditionnel également. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par le digital. Avec le digital, une entreprise qui vient de naître peut déjà se faire connaître aux 4 coins du monde, déjà juste parce que cette personne sait comment le faire. Donc voilà, nous amenons les entreprises à vraiment se propulser vraiment de l'avant. Également, principalement moi, je suis marketeur digital et traditionnel. Traditionnel dans le sens où quand je viens et qu'une entreprise a des problèmes par rapport à sa stratégie marketing, quand je viens, nous élaborons des plans, des stratégies marketing. Comment faire pour que tel produit doit atteindre quelle cible? Quelle tranche d'âge est-ce que ça doit atteindre? Qui est-ce que ça doit aller? Je gère tout ça avec ces entreprises. Également, je suis dans le domaine de l'immobilier. Nous sommes dans le domaine de l'immobilier où est-ce que nous achetons des parcelles, nous vendons des parcelles. Nous achetons des villas, nous vendons des villas. En fait, nous sommes dans l'immobilier 360 degrés. Bon, pour être plus sincère avec vous, la première chose qui m'a amené à embrasser ça, ce n'est pas deux choses, c'est la maille, c'est l'argent. Parce que quel qu'en soit ce qu'on fait dans ce monde, ce n'est pas pour deux choses, c'est l'argent. On peut se voiler la face, c'est la passion et tout ça, mais dans ce monde, j'ai compris qu'il faut forcément faire ce qu'on n'aime pas faire pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que si forcément on fait que ce qu'on aime faire, bon, la probabilité est faible que c'est forcément ça qui paye sur le marché. Donc il faut faire ce que le marché demande. Donc je suis allée faire une étude de terrain, j'ai vu que voilà, le marché demande ci, le marché demande ça, et je suis capable de lui offrir. Donc voilà, ça fait que je suis banalement rentrée dans ce secteur qui au final est devenu une passion pour moi. Au départ, ce n'était pas une passion, mais une fois dedans, parce que une chose est sûre, quand tu te fais de l'argent dans un domaine, quoi de plus mieux que d'être passionné par ça finalement. En entrepreneuriat, moi déjà, je remercie mon père, parce que c'est grâce à lui si j'ai pu me prendre en main. Parce qu'après le bac, voilà, j'ai été à ma propre charge, donc ça fait que j'ai dû me chercher de gauche à droite. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai constaté que nous soyons femmes ou hommes, la meilleure manière de s'imposer, c'est être bien financièrement. Parce qu'aujourd'hui, nul ne peut écouter quelqu'un qui n'a rien dans les poches. Quand vous avez de l'argent, tout le monde veut savoir votre secret. Tout le monde, en fait, vous êtes respecté. Donc on veut savoir votre secret. Même si aujourd'hui vous amenez un bâton de craie pour dire voilà c'est ça mon secret de richesse, mais les gens vont y croire parce que vous avez de l'argent. Donc vous avez une autorité, un pouvoir sur les gens que en fait vous ne pouvez pas contrôler juste parce que vous avez ce qu'ils recherchent. Donc ça fait qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément l'argent qui est genre forcément tout, mais ça fait partie quand même des choses les plus convoitées aujourd'hui. Et pour qu'une femme se fasse respecter, il faut qu'elle-même puisse vraiment prendre soin d'elle-même. Ça veut dire il faut qu'elle vraiment oublie tout. Je ne sais pas ce que comment chacun pense, mais il faut qu'elle vraiment prenne le courage à deux mains et se lance vraiment en entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui c'est le seul moyen qui permet vraiment de quitter le monde du chômage, le monde où est-ce que les femmes ne sont pas respectées ou sont vraiment prises pour rien du tout. Nous sommes au Bénin et nous ne sommes pas sans savoir ce qui s'est passé par rapport aux législatives passées et ce n'est pas forcément ce que nous voulons dans notre pays. Je suis bénino-malienne, mais
J'ai toujours vécu au Bénin, donc c'est le pays de mes rêves. C'est mon pays, je l'adore, c'est notre pays. J'invite tout un chacun de nous à vraiment cultiver la paix pendant cette période, parce qu'une chose est sûre, il y aura des campagnes un peu partout. Que ceux qui sont pour un candidat aillent dans la direction de ce candidat, pour ne pas qu'il y ait en fait des conflits entre candidats ou entre supporters de candidats et tout ça. J'appelle vraiment à la paix, pour que le jour des votes, chacun puisse se lever massivement, surtout, et aller voter le candidat de son choix. Et que vraiment, que tout se fasse vraiment dans la paix. Et que vraiment, voilà, et que le meilleur gagne surtout.